est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose tous les deux, et rien que tous les deux ». Et de laisser passer les jours, les semaines, même parfois les mois, sans rien faire. Ou pire, de faire une sortie, un resto, un week-end, une activité quelconque, et de rentrer en te disant « ouais, c'était sympa, mais au fond ça n'a pas vraiment changé grand-chose entre nous ». Toujours la même distance, toujours la même routine, toujours cette sensation qu'il manque un petit quelque chose. Et ça c'est frustrant, parce que tu fais l'effort, tu essaies, mais ça prend pas vraiment. Alors on pourrait croire que le problème, c'est le manque d'idées. En réalité, c'est presque jamais ça. Le vrai problème, c'est qu'on choisit des sorties au hasard, pas en fonction de ce dont le couple a vraiment besoin. Et du coup, ça crée rien. Parce qu'une sortie, c'est pas juste une activité, c'est un levier. Un levier pour se reconnecter, casser la routine, retrouver de la légèreté au sein du couple, ou même simplement se retrouver vraiment. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Et dans cet épisode, je ne vais pas juste te donner des idées, je vais t'aider à choisir les bonnes sorties au bon moment pour ton couple. Et surtout, à transformer ces moments en vrais moments de connexion. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te proposer un passage à l'action simple, mais qui peut vraiment changer quelque chose entre vous. Bienvenue dans le Labo des couples. L'amour ne s'explique pas, il se ressent. Ton couple n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est une histoire que tu écris. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui analyse, questionne et décortique les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle de vulnérabilité, d'attachement, de désir, d'engagement et de liberté. On parle de ce qui te relie à l'autre et de ce qui vient parfois compliquer les choses. Bref, on explore tout ce qui fait qu'un couple tient ou vacille. Parce qu'aimer, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit, ça se traverse, ça se construit et ça se cultive. Alors, ose regarder ton couple autrement et entre dans le labo. On pense souvent que si on sort plus, ça ira mieux. Qu'il suffit de prévoir des restos, des week-ends, des activités pour recréer quelque chose dans le couple. En réalité, tu peux multiplier les sorties et continuer à te sentir totalement distant. Continuer à avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Pourquoi ? En fait, on confond souvent deux choses. Être ensemble et être connecté. Être ensemble, c'est facile. On peut être dans la même pièce, à la même table, dans la même voiture, dans le même lit même. Mais être connecté, c'est autre chose. C'est être présent, c'est être attentif, c'est être disponible à l'autre. Et ça dépend pas du lieu. Tu peux être dans un resto magnifique et être chacun sur ton téléphone. Tu peux partir en week-end et passer ton temps à parler d'organisation, des enfants, du travail, de tout ce qui entoure le quotidien, sans jamais vraiment te retrouver. Tu peux, et ça c'est le pire, faire une activité ensemble, mais la vivre chacun de ton côté. Et à la fin, il reste pas grand-chose. Parce que la connexion, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de l'endroit. Elle ne vient pas de l'activité. Elle ne vient pas du budget engagé. Elle vient de la qualité de présence que vous mettez dans ce moment. Est-ce que tu es vraiment là ? Est-ce que tu regardes l'autre ? Est-ce que tu écoutes vraiment ? Est-ce que tu es disponible émotionnellement ? Ça aussi, c'est important. Ou est-ce que t'es fatigué, distrait, ailleurs ? Parce que c'est ça, la vraie question. C'est pas qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce week-end. C'est plutôt comment on est ensemble quand on le fait. Et souvent, c'est là que tout se joue. Parce que tu peux transformer une sortie très simple en moment très fort ou passer à côté d'un moment qui aurait pu être important. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais pas juste te donner des idées. Je vais t'aider à choisir des moments qui ont du sens pour vous deux. Du coup, plutôt que de te donner une liste sans fin, je vais te proposer des idées, mais surtout t'expliquer à quoi elles servent dans ton couple. Alors, on va commencer du coup par la sortie romantique, plutôt destinée à se reconnecter. Si tu sens qu'il y a un peu de distance entre vous en ce moment, alors pas forcément un gros problème, mais quelque chose d'un peu plus subtil, un peu moins de complicité, un peu moins de regard, un peu moins de moments vraiment à deux. Ce dont votre couple a besoin, c'est pas forcément d'en faire plus. C'est de recréer de la proximité.
Pour ça, les soirées romantiques sont souvent les plus puissantes. Parce qu'en fait, elles viennent toucher quelque chose de différent. L'émotion, l'intimité et le lien. Alors tu peux par exemple réserver une love room. Tu peux passer par le site Évasion Romantique pour trouver facilement des lieux adaptés. Justine, la créatrice de cet annuaire, a vraiment fait un bon travail en recensant toutes les plus belles love rooms de France. Tu y trouveras forcément un endroit qui te plaît et il y a même de grandes chances que ça soit pas loin de chez toi. Tu peux aussi tester un dîner dans le noir. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est une expérience qu'on voit de plus en plus et qui est vraiment intéressante à vivre à deux. Parce qu'en fait, tout est fait pour ramener à l'essentiel. Pas de téléphone, pas de regard extérieur pour se distraire, pas de possibilité de se lever ou de faire autre chose. Vous êtes juste là, tous les deux, avec vos voix, vos sensations, votre présence. Et forcément, ça change complètement la manière dont vous échangez. On écoute différemment, on parle autrement, on est beaucoup plus attentif à l'autre. Et souvent, ça crée des moments assez surprenants et même parfois drôles, mais surtout très connectés. C'est vraiment une expérience à tester au moins une fois, je trouve, parce qu'elle casse complètement les habitudes. Et elle vous oblige, pour de vrai, à être ensemble. Et rien que ça, rien que pour cette raison-là, il faut essayer. Tu peux aussi organiser plus simplement un pique-nique au coucher du soleil. C'est ultra classique, oui, mais très romantique et apaisant. Tu peux aussi faire une balade en bateau, pourquoi pas, même avec un simple canoë ou à cheval, à pied, du moment que vous n'êtes que tous les deux. Alors, il y a bien la sortie vélo, mais à mon sens, ça reste juste un peu moins romantique. Après, peut-être que tu as la très bonne idée pour la rendre romantique, alors là, pourquoi pas. Tu peux aussi préparer une nuit dans un lieu insolite, dans une cabane ou dans une bulle à la belle étoile. C'est très en vogue en ce moment et franchement, c'est une belle expérience aussi. Tu peux aussi faire une dégustation de vin dans un vignoble, pourquoi pas, ou même prévoir une séance photo de couple qui peut aussi être très intéressante. Mais au fond, ce sont que des prétextes tout ça. Je te donne des idées, mais garde en tête, ce ne sont que des prétextes, des cadres. Parce que ce qui compte vraiment, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que ça permet. Ça permet de se retrouver en tête à tête, de se regarder autrement, de se reparler autrement, de se reconnecter à ce qui vous a rapproché au départ, au début de votre relation. Et souvent dans le quotidien, on perd un peu ça. Parfois, il suffit de pas grand-chose, un cadre un peu différent, un moment un peu plus calme, un peu moins de distraction, pour que quelque chose se remette à circuler entre vous deux. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder en tête. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose d'impressionnant, c'est pas de marquer le coup, c'est pas non plus de cocher une case, c'est de recréer de la proximité. Même simple, même discrète, mais réelle. On arrive à la sortie fun. La sortie fun, elle est plutôt destinée à rire ensemble. Si tu sens que votre relation est devenue un peu trop sérieuse, que tout tourne autour, enfin beaucoup en tout cas, autour du quotidien, des responsabilités, de l'organisation. Encore une fois, je répète, mais malheureusement quand on est en couple, et d'autant plus quand on a des enfants, c'est le quotidien de tout le monde, les responsabilités, l'organisation. Alors ce dont votre couple a besoin, c'est pas forcément de parler plus. C'est parfois tout l'inverse d'ailleurs, c'est de relâcher, de sortir du cadre, de lâcher un peu le contrôle, et surtout de retrouver de la légèreté. Parce qu'avec le temps, on devient facilement une équipe qui gère, mais on oublie parfois d'être deux personnes qui s'amusent ensemble. Et ça change beaucoup de choses. Le fun, c'est pas un bonus dans un couple, c'est essentiel. C'est ce qui casse les rôles, c'est ce qui fait tomber les tensions. Et très souvent, ce qui recrée du lien sans passer par de grandes discussions. Alors là, y a plein d'exemples possibles. Tu peux proposer un escape game, une session de réalité virtuelle, un karaoké, un bowling, un laser game, une soirée dans un bar à jeux, un spectacle d'impro, un one-man show, et c'est une liste non exhaustive. Tu peux ajouter tout ce que tu veux, du moment que vous passez un bon moment drôle. L'idée, c'est de vivre un moment où vous allez rire et vous amuser.
Et rire pour de vrai, pas un petit sourire poli, tu vois. Mais un moment où tu te lâches un peu, tu te ridiculises même peut-être aussi, mais c'est pas grave. Tu vois l'autre autrement, tu peux aussi te surprendre et surtout redevenir léger. Parce que le rire, il a quelque chose de très puissant. Il fait tomber les barrières. Il désamorce les tensions et il reconnecte très rapidement. Et souvent, il permet de retrouver une complicité qu'on pensait un peu perdue. Et tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces moments-là, tu redécouvres l'autre. Tu vois sa manière de réagir, sa façon de jouer, son côté compétitif ou pas, sa spontanéité. Et parfois, ça te rappelle pourquoi tu es avec cette personne. Donc si tu sens que votre relation est un peu trop sérieuse, un peu trop cadrée, un peu trop tendue, ne cherche pas à réparer par la discussion. Je te conseille plutôt d'essayer de recréer du fun. Parce que parfois, c'est le rire qui fait le plus de bien au couple. On arrive à la sortie nature. Elle est plutôt destinée, celle-ci, à ralentir un peu le rythme. Si vous êtes fatigué, stressé, toujours en train de courir après le temps, je suis bien consciente que la plupart des gens sont dans ce cas de figure. Alors ce dont votre couple a sûrement besoin, c'est pas d'en faire plus, c'est de ralentir. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un rythme où tout va très vite. Le travail, les enfants, les écrans, les notifications, les obligations. Et dans tout ça, le couple passe souvent en arrière-plan malheureusement. Pas parce qu'on l'aime plus, mais parce qu'on n'a plus vraiment d'espace pour lui. Et c'est là que les sorties nature prennent tout leur sens. Parce qu'elles font quelque chose de très simple. Elles enlèvent du bruit, moins de sollicitations, moins de distractions, moins de pression, et du coup, plus de place pour être ensemble. Alors là aussi, rien de très compliqué, tu peux proposer par exemple une randonnée avec un pique-nique, une journée autour d'un lac. Moi, je mettrais plutôt la sortie vélo dans la sortie nature, tu vois, plutôt que dans la sortie romantique. Mais bon, après, chacun voit comme il le veut. Ça peut aussi être une soirée dans un endroit propice à l'observation des étoiles. Il y a même certains événements ponctuels qui sont organisés où tu peux observer les étoiles. C'est quelque chose de très sympa à vivre à deux. Ça peut aussi être une balade en forêt, sans téléphone, bien sûr. Et même un Terra Ventura. Alors, le Terra Ventura, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de jeu de piste, mais en version un peu plus moderne. Il y a plus de 650 parcours recensés, j'ai vérifié, dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est réservé à la Nouvelle-Aquitaine pour l'instant. Voyons si peut-être les autres régions s'en inspirent un jour. En tout cas, ce serait une très bonne idée de l'élargir à la France entière pour moi, parce que c'est vraiment un concept très sympa. En gros, vous partez avec une application qui s'appelle Terra Ventura, c'est pas très compliqué, et vous devez résoudre des énigmes pour avancer dans un parcours. Vous explorez un endroit, une ville, un village, un coin de nature, même tout simplement parfois, tout en cherchant des indices, en réfléchissant ensemble et en vous laissant guider. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas juste une balade, ça devient un jeu. Vous devez coopérer, réfléchir à deux, parfois vous tromper, rechercher ensemble, et forcément ça crée de l'interaction. C'est pas une marche silencieuse où chacun est dans ses pensées. C'est un moment où vous êtes vraiment engagés tous les deux. Et en plus, ça permet de découvrir des endroits que vous n'auriez peut-être jamais pris le temps d'explorer autrement, même dans des villes que vous croyez connaître parfois. Donc c'est à la fois ludique, un peu aventureux, et parfait, je trouve, pour créer un moment à deux sans pression. Et souvent, on se prend vite au jeu. On peut aussi imaginer une soirée ou une journée même à la plage, une randonnée en montagne. Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est qu'il y a absolument rien à réussir. Pas d'objectif, pas de performance, pas de timing serré. Tu marches, tu respires, tu découvres, tu prends le temps. Et souvent les discussions arrivent toutes seules. Pas forcées, pas préparées, mais naturelles. Parce que vous êtes dans un environnement qui vous apaise, et parfois, c'est même dans ces moments-là qu'on arrive à dire des choses importantes, sans même l'avoir prévu. Il y a aussi quelque chose de très fort dans le fait de partager un moment simple,
parce que ça remet le couple dans quelque chose de basique. Pas besoin d'un gros budget, pas besoin d'organisation compliquée, pas besoin de faire mieux, juste être là, ensemble. Et je crois que c'est important de le rappeler. Ce sont souvent les moments les plus simples qui créent les échanges les plus profonds. Ne l'oubliez pas. On est maintenant, on va évoquer en tout cas la sortie bien-être pour apaiser les esprits, on va dire. C'est un autre type de sortie qu'on sous-estime souvent, les moments bien-être, parce que spontanément, quand on pense sortie en couple, on imagine quelque chose d'actif, quelque chose d'original, quelque chose qui bouge. Alors que parfois, ce dont le couple a le plus besoin, c'est tout l'inverse. C'est de s'arrêter. Parce qu'on vit dans des rythmes qui sont très intenses. On enchaîne, on gère, on anticipe, on court un peu partout. Et même quand on se retrouve à deux, on reste dans cette énergie-là. On parle vite, on pense à la suite, on remplit le moment, en fait. Alors que dans les sorties bien-être, on change complètement de tempo. Tu peux imaginer par exemple une journée au spa, un massage en duo, une séance de yoga en extérieur, une journée sans planning, sans course, sans objectif. Ça peut être aussi un simple bain nordique, un sauna, même simplement une journée à la piscine. Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est qu'il n'y a rien à prouver, rien à réussir non plus, rien à optimiser. On n'est pas dans « il faut que ça soit génial », on n'est pas dans il faut en profiter un maximum, on est juste dans on se pose, on souffle, on redescend un peu ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Parce que quand le corps ralentit, le mental ralentit aussi. Et quand le mental ralentit, la relation s'apaise. Les tensions redescendent, la pression diminue, les attentes s'adoucissent. Et parfois, sans même parler, il se passe quelque chose. Une présence différente, un regard plus doux, un moment de calme partagé. Ça, pour certains couples, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Juste de retrouver un espace de calme, un espace où il n'y a rien à gérer, rien à décider, rien à porter, et où, pour une fois, on peut simplement être là, ensemble, et sans pression. Et souvent, c'est dans ces moments-là que le couple recharge vraiment, se recharge vraiment en tout cas. Pas parce qu'il a fait quelque chose, mais juste parce qu'il a enfin pris le temps de ne rien faire, et en plus, il l'a fait ensemble. On arrive à la sortie expérience pour casser un peu la routine. Si ton couple est installé dans une routine, et c'est le cas de beaucoup, vous allez me dire, pas forcément une routine négative, mais une routine répétitive, j'en suis certaine. Les mêmes journées, les mêmes discussions, les mêmes habitudes. Alors ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément de faire plus, c'est de faire différemment. Parce que le problème de la routine, c'est pas qu'elle existe, c'est qu'elle endort un peu la relation. On anticipe tout, on connaît les réactions de l'autre, on se surprend plus vraiment, et petit à petit, il y a moins d'excitation, moins de curiosité, moins de découverte. C'est là que les sorties expériences deviennent hyper intéressantes, parce qu'elles viennent casser ce schéma. Alors tu peux proposer par exemple un atelier cuisine, ça peut être un cours de danse, une dégustation de chocolat, ou de vin même, pourquoi pas, un atelier créatif du style peinture, poterie, un stage découverte. Il y a des stages maintenant dans des domaines complètement inattendus du style de l'apiculture, dans des truffières même, pourquoi pas. Ça peut être un parcours d'acrobranche. Ce qui est important ici, c'est pas le niveau, c'est pas d'être doué, c'est d'être dans quelque chose de nouveau. Parce que quand tu découvres quelque chose à deux, tu redeviens un peu débutant. Tu hésites, tu testes, tu te trompes, tu rigoles du coup parfois, tu observes l'autre différemment encore une fois. Et ça recrée une forme de complicité très naturelle. Pas forcée, pas construite autour d'une discussion, mais vécue. Il y a aussi quelque chose d'assez fort dans le fait d'apprendre ensemble, parce que vous partagez une expérience commune, un souvenir que vous n'aviez pas avant, un moment qui vous sort du quotidien.
Et souvent, ça laisse une trace, une anecdote, un souvenir drôle, un moment un peu inattendu. C'est exactement ce qui nourrit un couple sur la durée. Pas seulement les grands événements. Toutes ces petites premières fois, ou pas, partagées. Donc, si tu sens que votre relation est devenue un peu trop prévisible, ne cherche pas à tout changer. Ajoute juste un peu de nouveauté. Une expérience, une découverte, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Parce que parfois, il suffit d'un moment différent pour remettre du mouvement dans le couple. Allez, la sortie culture. Alors celle-ci, elle est plutôt destinée pour vous stimuler autrement. Si tu veux nourrir les échanges dans ton couple, propose plutôt des sorties qui font réfléchir. Pas forcément des moments très émotionnels, pas forcément des moments très fun non plus. Mais des moments qui vont stimuler quelque chose, une réflexion, une émotion, un point de vue. Parce que parfois, pour se reconnecter, on n'a pas besoin d'être face à face pendant 2 heures à chercher quoi dire. On a juste besoin de vivre quelque chose ensemble, qui va ensuite créer de la matière pour échanger. Donc tu pourrais proposer, par exemple, c'est toujours des exemples, c'est toujours non exhaustif aussi, je le répète, mais faites avec vos envies et vos goûts. Moi, je fais que proposer quelques idées. Donc par exemple, un théâtre ou un café-théâtre, un concert, un musée, un vernissage, une exposition immersive, un ciné en plein air, pourquoi pas, on arrive à l'été et je sais que certaines communes le proposent assez facilement en juillet-août. Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est que chacun vit l'expérience à sa manière. Tu ressens pas la même chose que l'autre, tu remarques pas les mêmes détails et tu n'interprètes pas de la même façon. Et du coup, ça ouvre la discussion. Pas une discussion forcée, mais une discussion naturelle. Un simple « t'en as pensé quoi ?» ou qu'est-ce qui t'a marqué, ou est-ce que tu as aimé, pourquoi t'as pas aimé. Et là, tu redécouvres l'autre, sa manière de voir les choses, sa sensibilité, ses goûts, ses réactions. Et parfois, ça va même un peu plus loin. Une pièce de théâtre peut faire écho avec votre relation. Un film peut ouvrir un sujet que vous n'abordez jamais. Une exposition peut créer une émotion que vous partagez. Et ça nourrit le couple autrement. Il y a un point qui est essentiel aussi, ne zappe pas le moment d'après. Parce que souvent on fait la sortie et on passe à autre chose. Alors que la vraie richesse, elle est juste après. Quand vous prenez un verre, quand vous rentrez, quand vous prenez 10 minutes pour échanger, même simplement, même sans analyser. C'est souvent là que la magie opère. Parce que c'est pas seulement ce que vous avez vu, c'est ce que ça a créé en vous. Alors, comment choisir la bonne sortie ? Je vais te simplifier ça. Parce que le vrai problème, souvent, ce n'est pas « on n'a pas d'idée ». C'est plutôt « on choisit au hasard ». On prend ce qui vient, ce qui est facile, ce qui est disponible, ce qu'on a vu ou entendu quelque part. Mais sans vraiment se poser la bonne question. Et du coup, ça répond pas toujours à ce dont le couple a réellement besoin. Alors je te propose quelque chose de très simple. Avant de choisir une sortie, pose-toi juste cette question. De quoi notre couple a besoin en ce moment ? Pas dans ce que tu aimerais, mais dans la réalité. Et là, tu peux t'appuyer sur quelques repères très simples. Si vous êtes un peu éloigné, envisage la sortie romantique pour recréer de la proximité, du lien et de l'intimité. Si vous êtes devenu trop sérieux, vise plutôt la sortie fun pour remettre de la légèreté, du rire et même du lâcher prise. Si vous êtes fatigué ou sous pression, préfère la sortie nature ou bien-être pour ralentir, respirer et redescendre un peu. Si vous êtes dans une routine, choisis la sortie expérience pour recréer de la nouveauté, de la surprise et du mouvement. Si vous avez du mal à échanger, la sortie culturelle peut être intéressante pour stimuler les discussions autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne changes pas forcément toute ta vie. Tu ajustes juste un moment. Mais un moment qui est aligné avec votre besoin du moment. Et ça change tout. Parce que tu passes de « on fait un truc ensemble » à
on crée un moment qui va vraiment nous faire du bien. Et il y a un autre point important aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même besoin. Et ça, c'est même plutôt normal. L'un peut avoir envie de calme, l'autre de mouvement, l'un peut avoir envie de parler, l'autre de se détendre. Dans ce cas-là, le plus intéressant, c'est d'en discuter. De se dire, qu'est-ce qui te ferait du bien en ce moment ? Parce que cette simple question, elle crée déjà de la connexion. Et au final, tu choisis plus une sortie pour faire quelque chose, tu choisis un moment avec une intention. Et souvent, c'est ce qui fait toute la différence. Maintenant, il y a quelque chose de vraiment primordial à comprendre. Peu importe la sortie que tu choisis, que ce soit un resto, une balade, un spa, un week-end, si tu ne changes rien dans votre manière d'être ensemble, ça ne changera rien. Tu peux faire un truc génial et passer complètement à côté d'un bon moment. Et à l'inverse, tu peux faire quelque chose de très simple et vivre un moment hyper fort. La différence, elle est là, dans l'intention que tu mets dans ce moment. Et pour t'aider à créer cette différence, je te propose un truc très simple, un petit rituel. Quelque chose que vous allez faire volontairement pendant votre sortie. Pas quelque chose de compliqué. Par exemple, se poser 3 vraies questions. Ou évoquer un souvenir marquant de votre relation. Toujours pendant le moment que vous êtes en train de vivre, vous pouvez vous dire un compliment sincère. Ou dire quelque chose que vous ne dites jamais. Ou encore, partager un moment où vous vous êtes senti aimé par l'autre. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça change complètement la dynamique. Tu ne subis plus le moment. Tu ne le traverses plus en pilote automatique, tu le vis. Parce que tu crées un espace différent. Un espace où on ralentit, on s'écoute, on se regarde vraiment. On sort un peu des habitudes. Et souvent, il suffit de quelques minutes. Pas besoin de passer 2 heures à parler. Mais juste un petit moment où tu passes de « on fait quelque chose ensemble » à « on se retrouve vraiment ». Et il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, c'est que c'est pas censé être parfait. Parfois, ça sera fluide, parfois, ce sera un peu maladroit. Parfois, ça peut même être un peu gênant. Et c'est ok. Parce que ce qui compte, c'est pas la forme, c'est l'intention. C'est le fait de dire là, ce moment, il compte. Et tu verras que très souvent, c'est ça qui transforme un moment banal en un moment fort. Pas l'activité, pas le lieu, mais ce que vous choisissez d'y vivre à 2. Alors, j'attire maintenant ton attention sur le piège à éviter. Il y a un truc qui peut ruiner toutes les sorties, même les mieux organisées, même les plus originales, même celles que tu attends depuis longtemps. C'est d'être physiquement présent, mais mentalement absent. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement courant. Le téléphone, les notifications, les messages, les réseaux, mais aussi la fatigue, le stress, la charge mentale, le fait de penser à ce qu'il y a à faire après. Tu es là, mais une partie de toi est ailleurs. Tu écoutes, mais à moitié. Tu regardes, mais sans vraiment voir. Tu réponds, mais sans être totalement dedans. Et du coup, le moment ne prend pas vraiment. Il reste en surface. Tu passes un bon moment peut-être, mais sans profondeur. Et parfois même, tu ressors avec cette sensation bizarre. C'était sympa, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était peut-être ta présence. Parce que en réalité, la qualité d'un moment ne dépend pas de ce que tu fais. Elle dépend de comment tu es là quand tu le fais. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu es vraiment avec l'autre? Ou est-ce que ton esprit était déjà ailleurs? Et il y a une chose aussi importante à comprendre, être présent, ça ne se fait pas tout seul, ça se décide, c'est un choix. Le choix de poser son téléphone, le choix de ralentir, le choix de regarder l'autre quand il parle, le choix d'être là, vraiment là. Et parfois il suffit de très peu pour changer complètement un moment. Un regard un peu plus attentif, une vraie écoute, un téléphone rangé. Je sais, je le répète encore, mais c'est un élément les plus destructeurs du couple. Alors réservez-le pour quand vous êtes loin l'un de l'autre. Et là, le moment prend une autre dimension. Il devient plus riche, plus sincère, plus connecté. Donc s'il y a une chose à retenir,
c'est pas de trouver la sortie parfaite, c'est de t'assurer que toi, tu es vraiment présent dans cette sortie. Parce que sans ça, même le meilleur moment du monde peut passer complètement à côté. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'incroyable, tu n'as pas besoin d'un gros budget, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment, tu as juste besoin de créer un moment où vous êtes vraiment ensemble. Parce qu'au fond, ce qui fragilise un couple, ce n'est pas l'absence de grandes choses, c'est l'absence de moments simples, mais vraiment vécus. Alors cette semaine, ne réfléchis pas trop. Ne fais pas une liste, ne remets pas à plus tard. Choisis une idée, une seule. Un moment simple, accessible, que tu peux vraiment mettre en place. Et fais-le. Mais fais-le vraiment, sans téléphone, avec intention, avec présence. Pas juste pour faire une sortie, mais pour vous retrouver. Et comme dans chaque épisode, je te propose le challenge du Labo des couples. Cette semaine, il est très simple. Tu planifies une sortie à deux, peu importe laquelle. Mais tu ajoutes une règle. Pendant ce moment, tu intègres un petit rituel. Tu peux par exemple poser 3 vraies questions ou évoquer un souvenir marquant. Ou faire un compliment sincère ou dire quelque chose que tu ne dis jamais. Et tu le fais vraiment. Même si c'est imparfait, même si c'est un peu maladroit, parce que c'est exactement là que ça devient vrai. Et ce n'est pas la sortie qui va changer quelque chose, c'est ce que tu vas créer à l'intérieur de ce moment. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Tu peux aussi le partager à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin aujourd'hui. Et si tu fais le challenge, viens me le dire en message ou en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que ça change pour toi. Et puis surtout, merci à toi qui écoute le Labo des couples. Que ce soit la première fois que tu tombes sur un épisode ou que tu sois un habitué, ça compte vraiment. Parce que derrière chaque épisode, il y a cette envie de créer quelque chose d'utile, de concret, de vrai pour les couples. Et le fait de savoir que tu es là, que tu écoutes, que tu prends le temps, ça donne encore plus de sens à tout ça. On se retrouve très vite dans un prochain épisode du Labo des couples.